J'ai envie de vous partager aussi le contexte un peu de cette rentrée. C'est-à-dire que, alors j'ai envoyé un mail, peut-être que vous l'avez eu, où j'en ai un petit peu parlé, mais en tout cas pour moi, cet été 2024 a été un moment vraiment de switch. Et dans les personnes que je reçois en consultation là depuis la rentrée, il y a vraiment eu des accélérations, des choses qui se sont peut-être cristallisées pour certains. Et d'autres qui ont eu la surprise de voir que finalement, face à des situations similaires, il n'y avait plus du tout les mêmes fonctionnements. Hem, une sérénité qui s'instaure. Alors ça, c'est le grand cadeau pour moi de voir que parce que mon envie profonde, c'est quand même que les êtres aillent bien. Je crois que je suis née avec ça, je suis arrivée avec ça. Et à l'âge de 5 ans, c'est ça que je disais. Quand on me demandait ce que je voulais faire comme profession plus tard, je disais: «Bah, non, je veux pas faire ceci ou cela, je veux juste que les gens aillent bien, en fait, qu'ils soient heureux». Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est ça, c'est que vous alliez bien et que vous soyez heureux. Mais pas heureux dans quelque chose de fabriqué, mais que vous soyez réellement heureux en étant en connexion et en phase avec votre être profond. C'est ça qui me touche, qui me fascine et qui m'anime finalement au-delà de ma volonté égotique parce que je sois en train de travailler ou pas, c'est quand même ça qui se passe. Voilà. Donc, voilà, donc cette rentrée, enfin cet été a été quand même, assez particulier. Déjà l'été a mis du temps à arriver, on a tendance à oublier, mais ça a été long quand même, hein. Et puis finalement, il y a eu un petit concentré assez rapide, heu de périodes peut-être de dépause, de plus de tranquillité, avant que la frénésie de la rentrée pour ceux et celles qui ont des enfants ou qui reprennent, un travail salarié. Voilà, il y a tout un rythme social qui se remet en route quand même, en septembre. Et pourtant, je sens qu'il y a toujours un goût de vacances. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose là qui reste, qui traîne encore un peu. À la fois, c'est la rentrée et en même temps, Heu, bon, moi je sens qu'il y a une envie de douceur, de flâner un peu, de pas se mettre la pression. Voilà. Donc si on en a l'occasion et que c'est possible dans sa vie, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, attention. D'ailleurs, la définition pour chacun des vacances, c'est intéressant de faire le point, de voir, tiens, qu'est-ce que ça veut dire être en vacances? Mmh. Donc pour moi, c'est un temps de repos, de tranquillité, de se faire du bien, où il y a un intérêt particulier à se cocooner et à être, beaucoup plus attentive au rythme naturel de la vie telle qu'elle se présente, sans avoir à forcer, sans avoir envie ni la possibilité de forcer. Et moi, il me semble qu'il est essentiel pour cette rentrée 2024 de cesser de se faire violence. Voilà, et d'ouvrir sa capacité à accueillir ce qui est, à accueillir ce qui nous traverse, sans être dans le déni, hein, bien au contraire, sans se laisser embarquer complètement, d'être simplement là et de ne plus forcer, mais de suivre le rythme avec, une certaine sagesse, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à être dans une écoute particulière de ce qui nous traverse vraiment et de ce qui nous anime profondément. Qu'est-ce qui nous anime vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'on est en vie? Voilà. On n'est pas seulement un corps, on n'est pas seulement une pensée, on n'est pas seulement une émotion. On est aussi bien plus vaste que ça. Il y a quelque chose qui nous traverse et qui fait que ce corps, il est vivant. Et quand ça s'en va, d'ailleurs, le corps, il n'est pas vivant. Enfin, il vit autrement, mais il va se décomposer. D'accord? Donc il y a bien une force de vie qui nous anime. Et ça, pour moi, c'est une priorité que de pouvoir, accompagner les êtres à se rebrancher à cet endroit-là, à son âme finalement, mais aussi beaucoup plus, vaste encore que l'âme, à l'esprit et peut-être, d'ouvrir sa capacité, de se rappeler que nous sommes aussi en résonance avec les plans d'éternité et que c'est bien ces plans-là qu'on a besoin de reconnaître et de ramener aussi dans notre quotidien. Et ça peut être en faisant la vaisselle, c'est là en vous parlant en ce moment, c'est en étant à l'écoute de soi, c'est en étant en lien avec,
son conjoint, ses enfants, ses amis, hem, en faisant le ménage, en s'allongeant le soir dans son lit, je ne sais pas, en prenant un café. C'est un état de présence à cultiver. C'est vraiment un état de présence à cultiver. Donc pour vous accompagner, il y a les cafés divins. J'ai mis en place des conférences, tous les premiers lundis aussi du mois, voilà, où les sujets, arrivent en fonction de ce qui est présent. Et évidemment, c'est par rapport à mon regard et comment je vis et je suis, moi-même traversée par ce qui est là, mais les sujets ne sont pas, définis à l'avance. Je crois que je ne suis pas capable de faire ça. Sauf si vous me donnez des petites indications, en me disant: «Tiens, j'aimerais bien que tu puisses nous parler de ça» ou peut-être: «Tiens, au café ou à un autre moment, tu nous as évoqué ça, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus?» Et là, je verrai si je peux, voilà, si l'inspiration est là et pour vous en dire un peu plus. Mmh, voilà.